Bon, autant vous dire tout de suite qu'au mois de novembre, j'ai complètement craqué mon slip. Si ça continue comme ça, je vais vite me retrouver sans sous-vêtements, moi. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de novembre. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je crois que je me suis vraiment laissée emporter parce que j'ai vraiment craqué. Est-ce que vous vous souvenez des énormes book hauls que je faisais avant? Voilà, on s'y rapproche beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai même pas d'excuses à vous donner, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Bref, ce book haul va être présenté à l'arrache, hein, clairement. Je vais prendre les livres comme ils viennent parce qu'il est énorme et que j'ai pas envie de caser bien le truc, donc il y aura des neufs, des occasions. Voilà, il y aura un peu tout, n'importe comment, parce que la pile est grosse, voilà, la pile est très haute. Bref, avant de commencer, je tenais malgré tout à m'expliquer sur mon absence de ces 2 dernières semaines. Il n'y a rien eu d'énorme, j'ai juste attrapé la crève. Voilà, j'ai juste chopé la crève, ce qui fait que pendant 2 semaines, j'ai craché mes poumons toute la semaine, tous les jours, toutes les nuits. Donc autant vous dire que le week-end, j'arrivais, j'étais juste crevée, puisque évidemment, à force de cracher ses poumons, ça fatigue. Quand en plus on les crache la nuit, c'est encore pire parce que voilà, on dort mal, ou pratiquement pas, donc j'étais crevée les week-ends, et en plus je crachais encore mes poumons. Comme je me disais que c'était que de la toux, je ne suis pas allée chez le médecin évidemment, hein, parce que non, je me suis dit c'est que de la toux, je vais pas me prendre la tête à aller chez le médecin, surtout que si c'est pour attendre 1h30 pour être sûr de passer, même en y allant 1 heure en avance, voilà. Bref. Du coup voilà, j'ai préféré laisser couler le temps que ça aille mieux, donc j'avais prévenu sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires, dans l'onglet commentaires au-dessus, je sais pas si tout le monde y a accès ou pas, mais voilà, j'ai laissé des mots, donc pour ceux qui sont au courant tant mieux, pour les autres maintenant vous êtes au courant. Ça va mieux actuellement, donc voilà, je peux reprendre les vidéos, sauf que du coup je reprends un book haul parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est déjà en décembre, et qu'il est temps que je vous tourne cette vidéo, et je reprendrai les vidéos que j'avais prévues au départ, à la suite de ce book haul, parce que voilà, maintenant retard pour retard, hein, et puis voilà, je reprendrai les points lecture et les vidéos que j'avais prévues. Bref, on va pas trop s'attarder sur cette intro qui est en train de durer des heures et on va commencer tout de suite. Je commence donc par un achat obligatoire. Il s'agit du tome 6 de Mercy Thompson, donc la marque du fleuve de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Alors, j'ai lu le tome 5 il n'y a pas très longtemps. J'avais pas envie de quitter l'univers de Mercy Thompson tout de suite, sauf que j'avais le tome 7 dans ma pile à lire, mais pas le tome 6. Du coup, je me suis procuré le tome 6, et c'est ma lecture en cours, j'en suis à peu près à la moitié. Et écoutez, ici on va suivre Mercy Thompson qui vient de se marier et donc qui part en lune de miel, mais évidemment étant Mercy, rien ne se passe jamais comme prévu, donc voilà, je vous en dis pas plus, mais encore une fois c'est du haut. Ce livre, ça faisait un moment qu'il était prévu, donc évidemment je le voulais. Il s'agit du premier tome de la nouvelle saga de H.V. Gavriel, donc Magic, le tome 1, double jeu, publié chez Milady. Donc ici on est dans un univers de fantasy, on va y suivre donc des jumeaux dans un univers où il y a des humains, des magiques et des modifiés qui cohabitent ensemble. Ces jumeaux sont donc Richard et Kathleen qui ont 29 ans. Richard est malheureusement un modifié, donc je crois qu'il a chopé un virus ou un truc du genre, donc il est modifié. Et lui qui voulait faire l'armée parce qu'il voulait s'en servir son pays n'a pu le faire après, puisque évidemment les modifiés sont pas très bien vus, et Kathleen et lui vont être finalement embauchés par la suite dans une unité spéciale de flics pour les modifier, pour les meurtres surnaturels, enfin les trucs surnaturels. Et leur première enquête, ça va être de retrouver le meurtrier d'une sorcière et d'un voyant. J'en sais pas plus, mais les premiers retours sont très bons, et je vous avoue que moi, de toute façon, l'urban fantasy et la Liquid, j'adore ça. Donc voilà. Je me suis enfin procuré le tome 5 de L'Enfant et le Maudit de Nagabe, publié chez Kimiku. Je l'ai lu, une fois encore, j'ai adoré. De toute façon, vous le savez, moi, ce manga, c'est un manga vraiment que j'aime d'amour. Ce tome 5 est encore absolument magnifique. On a des vraies évolutions, on a des nouvelles intrigues, enfin bref, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Je sais que les éditions Kimiku ont eu des petits soucis, j'espère que ça va vraiment mieux et que les séries ne vont pas s'arrêter, parce que j'ai pas mal de mangas de chez eux.
et que ça me ferait chier qu'ils arrêtent parce que j'adore vraiment cette maison d'édition. Un achat compulsif qui n'était pas prévu, mais voilà, moi de craquage inutile, mais bon, quand on craque, on craque. Il s'agit de l'intégrale de Dimuli, donc de Estelle Mascaigne, publiée chez PKJ. Je crois que j'ai surtout surkiffé la couverture, donc avec ce rose, je sais pas, très bonbon, très girly, sur ce fond métallisé, avec les pages en rose. Voilà. Je crois que c'est surtout ça qui m'a fait craquer. Le côté girly avec ce fond métallisé, beaucoup plus urbain. Pas girly d'habitude moi, mais je sais pas, j'ai craqué. Donc ici on est dans de la romance young adulte contemporaine. Je crois qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Eden, qui va aller vivre chez son père qui vient de se remarier. Sa nouvelle femme, donc la belle-mère d'Eden, a 3 enfants, dont un garçon, l'aîné, et je crois que ça va très mal se passer la cohabitation. Je crois que c'est un classique bad boys et puis ils vont tomber amoureux. Enfin c'est de la romance, hein, voilà. Chez Girlstream, et en passant directement par eux et par Amazon, je me suis procuré le premier tome des Chroniques des 5 trônes, donc moitié d'âme, de Anselm Hochkorn. Et ce livre est trop beau. Alors déjà, vous voyez la tranche. Donc ici en plus il y a des dorures. C'est pas un hardback et c'est pas un, voilà, mais c'est en demi-souple, en moitié, voilà. Le dos est très légèrement bombé, vous le voyez pas. Le dos est comme ça, il est juste trop beau. Et en plus, on a le droit, vous voyez, au marque-page à l'intérieur, quoi. Voilà. Je sais pas comment on appelle ça, bon, ouais, c'est un marque-page, quoi. Et donc ici on est dans un univers de fantasy où pour faire de la magie, il faut la faire en duo, sinon ça ne fonctionne pas. On va donc suivre une jeune femme qui doit être mariée à un homme qu'elle ne veut pas épouser pour pouvoir faire de la magie, sauf que elle a décidé que non, du coup elle s'enfuit, elle va trouver refuge dans une caravane de nomades où elle va rencontrer un certain homme qui s'appelle Rollon, qui lui aussi a pas mal de squelettes dans le placard. Et évidemment, le passé va les rattraper et va s'en suivre une aventure. Mais je ne sais pas laquelle. Bref, le livre est trop beau. Voilà, il est trop beau. Encore un craquage qui n'était pas prévu. Et j'ai tenu pendant 4 noms parce que je me suis dit que j'en avais pas besoin. J'en avais pas l'utilité. Mais j'ai fini par craquer. Voilà. Je me suis procuré le premier tome de Harry Potter en illustré, donc chez Gallimard, et c'est illustré donc par Jim Kay. Il est trop beau ce livre, il est juste trop beau. On est d'accord, tout le monde le dit et je suis d'accord avec tout le monde. Ce livre est juste absolument magnifique, avec des doubles pages trop belles, mais je n'en ai pas besoin et j'ai pas du tout de place chez moi, voilà. Mais voilà. Mais je regrette pas quand même. Hein. Je me suis également procuré le premier tome des Éternels. Donc ici, Gaïa de Amy Kaufman et Megan Spooner, publié aux éditions J'ai lu. Donc c'est celles qui ont fait, enfin Amy Kaufman, c'est l'une de celles qui a écrit la saga. D'ailleurs j'ai que le 2e tome, je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé. Je sais même plus comment ça s'appelle, avec le SF Space Opera, avec cette forme complètement différente de façon dossier d'enquête, mais je sais plus c'est quoi le titre, voilà. Bref, donc ici on est encore dans de la SF, la planète Gaïa a été découverte, donc peuplée d'autrefois d'extraterrestres qui n'existent plus. On va y envoyer 2 jeunes gens pour qu'ils explorent la planète, il me semble, sauf qu'ils ne s'entendent pas, et évidemment, voyager dans l'espace, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, je ne sais pas plus, mais le résumé me faisait vachement envie. Encore un achat compulsif. Il s'agit du premier tome de Stars, donc de Anna Todd, donc Nos étoiles perdues, publié chez Hugo Poche. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Karina, qui est kiné, et qui va rencontrer Kael, qui est un militaire silencieux qui va venir régulièrement se faire masser par elle. Évidemment, il ne parle pas, donc elle, petit à petit, va lui déballer tous ses soucis, parce qu'elle a pas mal de soucis, et entre eux va se nouer une relation, j'en sais pas plus, apparemment c'est pas mal. Ensuite, je continue par un livre d'occasion, donc celui-là, je vous l'avais présenté avec d'autres en story, donc je vais vous les présenter assez rapidement quand ils passeront dans mes mains. Ici, il s'agit donc de Sauvage, le premier tome, le dernier loup de Maria Veil, publié aux éditions Milady. Donc ici, dans ce premier tome, on va suivre une jeune femme qui est un loup-garou, mais qui est tout en bas de la meute, donc de la hiérarchie de la meute, donc elle est un loup soumis, et elle n'a pas de grosses perspectives d'avenir, malheureusement, pas à son niveau, jusqu'au jour où elle va rencontrer un personnage très étrange, où elle va prendre le risque de vouloir le sauver, et puis évidemment une histoire va avoir lieu à partir de là. J'en sais pas plus, mais ça me fait très
très longtemps et qui me fait envie depuis sa sortie en grand format. Là, quand j'ai trouvé d'occasion, je me suis jetée dessus, hein, évidemment. Toujours en occasion et toujours en story que je vous avais présenté, je me suis procuré le premier tome d'Endgame, donc L'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton, publié aux éditions J'ai lu. Donc ici, on va suivre des élus qui sont descendants du peuple ancien et qui doivent participer à un jeu, il me semble, je ne sais plus, pour sauver les leurs. Voilà, j'en sais pas plus, mais bon, voilà, ça fait un moment que j'en entends parler, qui me fait quand même pas mal envie, et là, pour en occasion 5 €, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Toujours en occasion, et cette fois pour 1 €, je me suis procuré le premier tome du Don, donc le dernier souffle de Fiona McIntosh, publié toujours aux éditions Milady. C'est un énorme pavé, mais j'en ai entendu que du bien de cette saga. Donc ici on est dans de la fantaisie, on va suivre un jeune homme qui va prendre la suite de son père et aller travailler pour le roi puisque son père est décédé pendant une guerre apparemment, et le roi est un vrai despote. Du coup, lui qui s'appelle Will Trisk va sauver une jeune femme qui va être accusée de sorcellerie et donc brûlée. Il va la sauver. Cette jeune femme, pour le remercier, va lui offrir un don, je ne sais pas lequel, et à partir de là, tout va partir à volo. J'en sais pas plus, mais apparemment c'est du bon, et pour 1 €, et comme il me faisait envie depuis un certain temps, j'ai pas résisté très longtemps. En jeunesse, et toujours en occasion, que je vous avais toujours présenté en story, je me suis procuré le premier tome de Cherub, donc 100 jours en enfer, par Robert Muchamore, voilà, publié chez Casterman. Donc ici on suit un jeune homme qui va être envoyé à l'orphelinat à la suite du décès de ses parents. Il fait connerie sur connerie jusqu'au jour où il va être découvert par une agence secrète qui forme les jeunes adolescents pour devenir des agents secrets. Et malheureusement, avant de réussir à devenir agent, il va devoir réussir à survivre à 100 jours d'entraînement, d'après ce que j'ai compris. Voilà, je ne sais pas plus, mais apparemment c'est pas mal, c'est de la jeunesse, ça se lit vite, c'est écrit gros. Ça devrait le faire assez vite. Je me suis procuré également le 3e et dernier tome de la trilogie donc de Ombre et Mystère. Donc ici, Fascinée de Jennifer L. Armentrout, qui avait un papier dedans, qui m'est tombé des mains. Publié aux éditions J'ai lu. Alors, petite anecdote pour ce livre, je me l'étais commandé sur Amazon parce que j'avais peur de ne pas le trouver. Ils me l'ont envoyé dans un état lamentable, du coup je leur ai renvoyé, et comme entre temps je l'ai trouvé en allant faire des courses, du coup je l'ai demandé un remboursement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je commande de moins en moins chez Amazon, parce que à chaque fois je suis déçue. Quitte à aller dans la ville à une demi-heure de chez moi pour trouver des livres, j'y vais, tant pis, c'est pas grave, mais au moins je suis sûre d'avoir des livres en bon état. Bref, ici c'est encore de la romance, c'est encore du Jennifer L. Armentrout, et on va suivre la romance du dernier frère de la fratrie Vincent, c'est ça, les familles Vincent. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas encore lu le tome 2. J'ai aussi commandé, parce que celui-là me faisait envie depuis un certain temps, Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, publié aux éditions Pégagie. Celui-là, je l'avais commandé en même temps que le 3e tome que je viens de vous présenter sur Amazon. Celui-là était aussi dans un état absolument lamentable, du coup je l'ai renvoyé pour qu'il me le renvoie, parce que celui-là je l'ai pas retrouvé. Et là, comme par hasard, en piquant une petite gueulante, en leur expliquant que j'en avais ma claque, de recevoir des livres neufs complètement abîmés, que ça pouvait plus durer comme ça, et que j'en avais ras-le-bol de payer un service qui en fait est un service de merde, en piquant une bonne grosse gueulante, comme par hasard, le livre que j'ai reçu était en parfait état. Voilà. Pour revenir à nos moutons, ici on va suivre un jeune homme qui est le futur héritier du royaume, et qui couche à gauche, à droite, qui découche partout, donc lui coucher avec des nanas, des mecs, il s'en fout, et il a un meilleur ami qui le suit partout, sauf qu'à un moment son père il en a sa claque, et décide de lui, dans le voyer, faire un tour d'Europe. Apparemment ça se faisait beaucoup à une certaine époque, pour voir comment ça se passait dans les autres pays, donc il va y aller avec son meilleur ami, sauf que lui ce qu'il voudrait c'est pouvoir sortir avec son meilleur ami. Voilà, j'en sais pas plus, bon, ça a l'air sympa. Je me suis commandé le 3e et avant-dernier tome de Jacabi, donc Les fantômes du passé de William Ritter, publié aux éditions Bayard. Et ce tome-là me fait super envie parce qu'on va avoir l'histoire du fantôme qui vit dans la maison avec Jacabi et son amie, je sais plus comment elle s'appelle, Abigail, voilà c'est ça, Abigail Root.
je sais plus. Bref, c'est pas grave. En gros, le fantôme, c'est Jenny et ils vont essayer de découvrir qui a tué Jenny. Je vous en dis pas plus. Pour savoir qui est Jenny, il faut vraiment relire les autres tomes parce qu'on la découvre déjà pas mal dans les autres tomes. Mais je vous avoue que c'est un personnage qui m'intrigue énormément, donc je suis contente qu'on parle d'elle dans ce tome-là. Ce pavé, je ne pouvais juste pas passer à côté. Quand j'ai vu le nom de l'auteur, que je savais qu'il allait sortir, je me suis dit, il me le faut, je l'ai trouvé. Je me le suis procuré et en plus il est pas mal passé sur Instagram. Il s'agit donc du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus, donc c'est de la fantaisie. Donc moi je l'ai pas pris en hardback parce que il est sorti donc comme ça, en souple, puis en hardback quelques semaines après ou voire quelques jours après. Mais bon, je me suis dit que en hardback 5 € de plus alors qu'en fait la couverture est identique. Voilà. Donc voilà, la couverture est juste trop belle. Ici on est dans un univers de fantasy, on va suivre 3 personnages féminins qui n'ont rien en commun, donc une princesse, une magicienne et une future dragonnière qui vont finalement se rencontrer par la force des choses ou par ce qui va se passer, par les événements. Et je n'en sais pas plus, mais le roman de Bones Season que j'avais lu de cet auteur, j'ai jamais lu la suite parce que la suite n'est pas sortie en français et malheureusement je suis une brêle en anglais et pourtant j'avais essayé le tome 2 en anglais, j'ai pas du tout compris. Du coup j'ai abandonné, j'étais tellement frustrée, voilà, et j'avais tellement surkiffé le tome 1. Du coup je me suis dit, il me faut absolument ce roman. Et ce roman est une pavasse. Il est énormissime. En occasion, celui-là je vous l'avais présenté encore sur ma story Instagram, il s'agit de l'intégrale des dossiers de Dresden de Jim Butcher. Donc en neuf il coûte 10 €, là je l'ai eu pour 5 €, donc et voilà. Donc ici on est dans un monde encore une fois Bit Lit Fantasy, typiquement le genre que j'aime, puisqu'ici on va suivre un sorcier qui est en même temps détective privé je crois, non magicien, qui s'appelle Harry et c'est le meilleur. Techniquement c'est le seul dans sa catégorie. Lorsque la police de Chicago est sur une affaire qui la dépasse, c'est vers lui qu'elle se tourne car notre monde regorge de choses étranges et magiques. Voilà, donc typiquement le genre de livre que j'aime, vous le savez, c'était pour moi. Alors celui-là, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé juste absolument magnifique. J'ai eu un coup de cœur pour la couverture et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit oh, mais l'histoire, elle doit être absolument géniale. Alors du coup, bah, j'ai craqué. Voilà. Il s'agit du premier tome, donc La dernière geste et le premier chant, donc Dans l'ombre de Paris de Morgan Hoff Glencoe, publié aux éditions Naos. Regardez-moi cette couve. Regardez-moi cette couve. J'ai eu un coup de cœur pour la couverture. Donc ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Yuri, qui est donc princesse du Japon. On est dans un monde où les failles existent, ils sont connus, personne ne nie leur existence. Sauf que les failles ont des pouvoirs magiques pour la plupart, hein, ils ont des dons. Et du coup, ils sont très mal vus et les gens ont peur d'eux et ils les traitent surtout comme des animaux dangereux. Donc on va suivre Yuri, qui est une princesse japonaise, si j'ai bien compris, qui va être enjointe par son père à quitter le Japon et à le rejoindre en France. Donc elle s'empresse d'y aller parce qu'elle est super contente de rejoindre son père. Sauf que quand elle arrive en France, elle découvre qu'elle a été fiancée au futur roi de France. Autant vous dire que ça lui plaît pas à elle, hein, parce qu'elle n'a pas particulièrement envie. Elle pense que son destin voilà, son avenir est tracé d'avance, qu'elle n'a pas le choix. Elle est fataliste jusqu'au jour où elle rencontre une jeune femme qui lui dit que si elle veut s'échapper et aller voir ailleurs, eh bien elle n'aura qu'à les appeler. Voilà, c'est très mystérieux, mais alors le résumé, moi il me fait super envie ce roman. J'ai envie de le dévorer tout de suite. Voilà. Et pour finir, je me suis procuré donc en occasion L'Ascension de la maison Aubépine de Aliette de Baudard, publié aux éditions Outrefleuve. Le livre, il est comme neuf. Je l'ai payé en occasion à 5 €. Normalement, il coûte 21 €. Je l'ai payé à 5 €. Voilà. C'est la suite de... pas l'ascension de la flèche d'argent, mais la descente de la flèche d'argent, je sais plus c'est quoi le titre, qui est dans ma palle, que j'ai toujours pas lu. J'avais pas l'intention de me procurer le tome 2 tout de suite, mais là, vu qu'il est comme neuf, je me suis dit autant se le procurer tout de suite. Mais du coup, j'ai pas lu le résumé, donc je sais pas de quoi parle ce second tome. Et ça y est, j'en ai terminé pour cette énorme book haul. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains des romans et que vous avez aimé ou pas. Dites-le moi en commentaire également.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Même si je ne suis pas toujours présente sur les autres réseaux sociaux, c'est pas grave, n'hésitez pas. Moi, comme d'habitude, en attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.